La Bible, Dieu nous l'a donné comme étant son CV. Il vous montre son curriculum vitae. Il dit, tu vois le soleil là, c'est moi qui l'ai créé. Tu vois la mer là, c'est moi qui l'ai créé. Tu vois la terre, c'est moi qui l'ai créé. Tu vois les hommes, c'est moi qui les a créés. C'est moi je les ai créés. Tu vois, j'ai pris Abraham, un vieux papa de 75 ans. J'ai commencé une marche avec lui. J'ai fait de lui le père de la foi. J'ai pris Jacob. Il a fui avec un bâton. Quelques années plus tard, il est revenu comme un homme riche. Quand tu regardes le curriculum, tu vois, tu dis, hey, je peux faire confiance à Dieu. Tiens-toi debout, à moins que tu sois souffrant. Si tu n'es pas souffrant, honorons la parole de Dieu. Tenons-nous debout. Est-ce que vous avez trouvé? Est-ce que tu as trouvé Jean chapitre 9? On peut y aller? Allons-y. Nous lisons au nom de Jésus. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir des Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava, et s'en retournant, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui s'est tenu assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a de la boue, a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvert la vue. 35. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et c'est lui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur, et il s'est prosternant devant lui. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui. Il faut faire ce qu'on demande. Relis du 35 à 37. Il ne faut pas nous faire perdre la file. Jésus, après qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il lui répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? 37. Tu l'as vu, lui dit Jésus, et c'est lui qui te parle, c'est lui. Amen. Amen. Mets-toi dans la présence de Dieu. Soyez le bienvenu donc à ce culte spécial. Nous prendrons le temps de prier pour les familles.
selon l'instruction que j'ai reçue de la part de Dieu. Et peu importe la situation que tu as emmenée devant Dieu, crois seulement, parce qu'il est présent et il va te toucher. Si tu le crois, donne-moi un amen bien. Je bénis toutes les personnes qui sont connectées en ligne. Vous êtes un avec nous en esprit. Le même Dieu qui parle et qui agit ici sera en train de travailler et d'agir dans vos vies. Est-ce que vous pouvez m'aider à les acclamer, s'il vous plaît? Ils sont connectés sur Facebook, connectés à tous les autres moyens. Nous sommes ensemble. Amen. Ce matin, j'aimerais parler sur ce sujet que j'ai intitulé le mystère de la bouinte. Le mystère de la bouinte. Le mystère, donnez-lui un bon micro, de la bouinte. Non, went prohibité. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce texte, c'est l'histoire assez intéressante qui nous enseigne beaucoup de choses. Il y a un aveugle de naissance qui était mendiant. Il est aveugle et son aveuglement l'a conduit dans un état de vie qui l'a rendu un mendiant. Une personne qui demandait de l'aide en cours de route. Alors Jésus passait là où cet homme était. Les disciples ont vu cet homme et ils ont posé la question à Jésus. Rabbi, qui a péché? Est-ce que c'est cet homme ou ce sont ses parents pour qu'il soit aveugle? Ici, j'aimerais te donner 4 origines de la souffrance. Chaque souffrance des êtres humains a 4 origines. Première origine de la souffrance, c'est le diable. La Bible dit dans Jean chapitre 10 verset 10, le voleur ne vient que pour égorger, pour dérober et pour détruire. Quand le diable entre dans ta vie, il va faire entrer le chaos dans ta vie. Il va dérober ce qui est à toi. Il va voler ton étoile. Il va voler les chances de ta vie, voler les opportunités de ta vie. Il va voler tout ce qui est à toi, ton argent. Quand le diable entre dans ta vie, il va amener la destruction. Il va détruire ta santé. Il va détruire tes relations. Il va détruire tes affaires. Quand le diable entre dans ta vie, il va égorger. C'est-à-dire une mort prématurée. Il va te tuer avant ton temps. Dans des familles où les gens meurent avant leur temps. Oh, cet enfant n'a eu que mal à la tête le matin, puis le soir il s'en est allé. Papa était sorti le matin pour chercher l'argent et un accident mortel l'a frappé et ça l'a emporté. Parce que le voleur est venu pour apporter la souffrance.
Ce matin, je me tiens à ma qualité de prophète. Partout où le diable était passé pour causer la souffrance dans ta vie, ce matin, puisque tu es dans la présence de Dieu, dans la présence de l'onction, dans la présence de son oin, je déclare sur toi que les œuvres du diable sont terminées. Si ton amen est plus fort, sois visité par Dieu. J'ai vu le diable détruire la vie des gens. Nous étions ici l'année passée. Et pendant la semaine, notre maman est là. Son mari va amener son petit frère. Les pieds ne fonctionnant plus. Paralysés. Ils ont tout fait. Et ce n'est pas quelqu'un qui manque l'argent. C'est un monsieur intellectuel, un grand médecin du pays. Mais ils ont tout fait, plus rien n'est marché. Les médecins ont dit qu'il y a un cancer au niveau de la colonne vertébrale. Mais lorsqu'il est venu ici, j'ai regardé et Dieu m'a révélé que c'est la main du diable qui est derrière. On a prié, on a attaqué cela. Et je lui ai dit, tu vas aller en Inde. On ne verra pas les cancers dans ton corps. Lorsqu'il est parti, on a regardé, il n'y a pas de cancer. Aujourd'hui, il suit les kinés, il commence à reprendre sa mobilité et tout. Parce que ce que le diable avait fait, il y a beaucoup de choses que tu négliges. Tu crois juste que ces malheurs-là est arrivé par hasard. Or, derrière ces malheurs, il y a la main du diable qui est derrière. Écoute-moi très bien. Ce matin, je suis venu avec une sainte colère. Partout où Satan s'était levé pour jouer avec ta vie, la puissance de Dieu va s'élever pour t'apporter la délivrance. Si tu le crois, dis avec moi fire. Nous sommes dans un siècle où tout s'explique scientifiquement. Tout s'explique par internet. Mais regardez l'histoire de Job, mes bien-aimés. Job est un homme puissant, un homme riche, un homme qui a une grande famille. Mais en une seule journée, il a perdu tous ses brebis, il a perdu tous ses champs, il a perdu tous ses chameaux, et il a perdu tous ses enfants. Si tu cherches à être intellectuel, il y a des explications rationnelles à ce qui est arrivé. Les brigands ont tué ses serviteurs, ils ont volé. Ce sont des Koulouna. C'est la conjoncture du pays. L'éclair, la foudre est tombée sur les champs. Ça brûlait toutes ces plantations. C'est une catastrophe naturelle. On ne peut pas contrôler ça. Les voleurs sont venus, les Sabéens. Ils ont volé tous ces chameaux. À l'époque, la Range Rover, Prado, Nissan, V8, c'était des chameaux. Il avait tout son charroi automobile. Tout a été volé. On va dire que ce sont les terroristes qui ont pris ça. Et puis le vent a soufflé. Ça fait écrouler la maison. Catastrophe naturelle. Mais quand tu lis la Bible, tu vas te rendre compte que de l'autre côté, dans le monde spirituel, les fils de Dieu étaient en réunion et Satan s'est présenté. Dieu lui a posé la question: d'où viens-tu? Je viens de parcourir toute la terre. As-tu vu mon serviteur? Voilà comment il est intègre, il me craint. Écoute ce que Satan dit. C'est pas par hasard, c'est pas gratuit. Tu l'as protégé. Tu as fait haute ta main, étends ta main sur lui. Il va te maudire. Et Dieu lui a dit:
touche tout ce qui est à lui, mais ne touche pas sa vie. Donc, derrière le vent, c'était Satan. Derrière les voleurs, c'était Satan. Derrière les bandits, c'était Satan. Satan, tu ne le vois pas. Toi, tu vois juste les événements. Ton mari ne te supporte plus. Il te chasse de la maison. Ton patron, il te chasse du travail. Toi, tu ne le vois pas. Les enfants tombent malades. Mais spirituellement, c'est le diable. Et c'est qui est là. La Bible dit, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Si la maladie que tu as, c'est une œuvre du diable, alors ce matin, cette maladie sera détruite. Si le problème que tu as vient du diable, alors ce problème sera détruit. Si la situation que tu traverses vient du diable, alors cette situation sera détruite. Dis amen 3 fois si tu le crois. Amen, amen, amen. Deuxième origine des souffrances, ce sont des alliances familiales. Ils ont posé la question à Jésus: qui a péché? Est-ce son père? Parce que les Juifs qu'on croyait, pas que les Juifs, même les disciples de Jésus croyaient que les péchés du père peuvent avoir des conséquences sur les enfants. Mes frères et sœurs, nous sommes en Afrique. Nos parents ne connaissaient pas le Seigneur. Nos ancêtres ne servaient pas le Dieu de la Bible. Ils avaient leur Dieu. Ils avaient leur manière de vivre. Ils avaient leurs coutumes. Ils avaient les alliances qu'ils avaient faites. Certains avec la forêt pour avoir la force. D'autres avec l'eau pour avoir la richesse. D'autres avec la terre pour être prospères. Et ces alliances-là, eux ne savaient pas qu'ils allaient condamner les générations futures. Et vous allez vous retrouver dans une famille. Personne ne se marie. Tout le monde est seulement au même endroit. Les gens n'évoluent pas. Vous tournez toujours au même endroit. Quand quelqu'un essaye de faire un pas en avant, il fera 10 pas en arrière. Qu'est-ce qui est à la base de ça? Ce sont des alliances ancestrales qui sont en train de poursuivre et qui sont en train de te reculer derrière. Mais ce que j'aime, il n'y a pas que des alliances sataniques. Il existe aussi des alliances divines. Il n'existe pas que les réclamations sataniques. Il existe aussi des réclamations divines. Si par les alliances de tes ancêtres tu as vécu la souffrance, tu as vécu les combats, sache que par toi, puisque tu as décidé de chercher l'éternel, tes enfants seront poursuivis non plus par les alliances démoniaques, ils seront poursuivis par les alliances divines. Je parle à quelqu'un. Tes enfants ne connaîtront pas les combats que tu as connus. Tu le dis amen, bien que Dieu te voie. Je dis que tes petits enfants ne connaîtront pas les souffrances que tu as connues. Puisque toi, tu cherches la face de Dieu. Puisque toi, tu es dans la présence de Dieu. À partir d'aujourd'hui, une alliance nouvelle va pouvoir commencer à suivre ta vie. On remplace une alliance par une autre alliance. On remplace un hôtel par un autre hôtel. Troisième cause de souffrance, c'est nos propres actions. Encore nos propres péchés. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Ils ont posé la question à Jésus: qui a péché pour qu'il soit comme ça? Est-ce que ce sont ses parents ou c'est lui-même? Parce qu'il croyait que nos actes ont des conséquences. Je n'aime pas cette spiritualité chrétienne d'aujourd'hui où on attribue la faute à tout le monde sauf à soi-même.
souffres de tuberculose. Oh bando ki ba lokinga. Et tu dis les sorciers. Mais aux di maté que yo moko banda comme la cigarette depuis qu'il a 12 ans. Et même si fou poumon na yo. Le cigarette à l'âge de 12 ans. Yambo lukando ki libanda. Avant que tu cherches les pendant nous peut reconnaître que yo moko. Commence par au sala ki makambo était ko détruire vie na yo. Tu as fait des choses qui ont détruit ta vie. Lelo ozo luka mwana. Aujourd'hui tu as cherché l'enfant. Bali mwana zo yate. Je me suis marié. Bando ki bakangi libumu nanga. Je n'arrive pas à avoir des enfants. Yo ka prophète basanga makambo lobate. Na moni nyoka moko na libumu. Ezo melobana. Mais ozo bosa na koloba. Que yo. J'oublie de dire. Tant vous allez que jeune fille. Quand tu étais jeune fille. Tu es allé avorter. Avortement n'est pas complication. L'avortement l'a provoqué. Pour ezalaka na simanda kuna docteur moko boye. Asalaka curtage mabe. Un certain docteur qui t'avait mal fait le curtage. Ah, je savais que là tu la vérité. Sache que si on loba avance prophète. Avance prophète. Makambu mususu to salaka et kondana biso biso nous condamne. Jeune fille ngebu ngebu. Mibali balanda yo. Une jeune fille à son âge brillant. Oh, t'es qu'elle pas maman moko na carte à soukola ba jeune. On va chez certaines mamans et lave souvent les filles. Si elle te lave, tu seras une fille de chance. On va commencer à beaucoup te chercher. Attends, tu vas commencer à tirer de l'argent. Alors, et tu étais aussi allé, on t'avait lavé. Pendant quelques temps, pendant quelques temps, tu as remarqué les hommes qui étaient sauvés. On a 26 ans. On a 30 ans. Mais si on va aller on dirait maman moka 50 ans. Regarde ton visage, c'est semblable à oh les kabou atatsui et yakate. Et quand tu passes, on a délivrance. Tata moi si nabiso muta lokinga. Tata moi si nabino muta mema ki epanganga. Est-ce que c'est elle qui t'a Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des actes que nous posons qui ont des conséquences néfastes. Keba. Yo zalaki na cousine na bino na ndaku okosela kai makambo oyibi mbongo otepe munoko eza ye mutazi yango na mama na bino pe makambo zaka nango et votre maman aussi mabe amonelaka bana bato mosusu ya ye moko bana mona mabe na bango les autres mais ne voit pas le mama bongola motema maman na essaie kotinga déjà na biso vérité olengisa te tu ne vas pas lo ba mena bien dis un bon amen. Atiepe munoko ye mutayi biango basi cousine na bino na ba pétier banalisi nzala 3 jours na mabe yo salaki à cause de ta faute ba neleki et plusieurs années sont passées les portes ozo mobali boy aboyi yo okomi tata mwasi mutaloka kinga et non tata mwasi te yo moko mabe moko salaka c'est à cause de ton propre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je t'ai invité dans la présence de Dieu, c'est pour te dire la vérité. C'est pas pour te flatter. Jeune homme, fais attention aux actions que tu poses. Tous on a été de jeunes dans les quartiers comme ça. Oh petit toi Zélana. Tu fais maintenant décider sur bon qu'elle attend, je vais la bouffer. Donc yo. Toi, tu es devenu un lion pour dévorer les enfants. À venir, la fille de truc qu'elle a maman a projet pour qu'elle ait une bonne vie, un bon avenir. Et toi tu dis qu'elle et toi viens. Et puis tu l'as forcé, tu l'as forcé. Tu es sorti avec elle et ensuite tu l'as rejeté. Un jour, il pour et tu ne sais pas qu'un jour, tu seras enfanté et toi aussi tu seras parent. Je lève ma main droite. Ce matin, je prie que la miséricorde de Dieu puisse parler en ta faveur. Pour toute personne qui va réellement se repentir du mal que tu as fait aux autres. Ce matin, je me tiens comme sacrificateur du Dieu très haut. J'implore la miséricorde de Dieu sur toi. J'implore la miséricorde de Dieu sur toi. La Bible dit: celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Souffrance, parce que tu caches des choses. Un jour, je suis allé rencontrer à mon grand frère. Là, je suis déjà prophète. J'ai appelé mon grand frère. Yaya, je voulais te demander pardon. J'ai dit: oh, pourquoi? Tu as toujours été bien avec moi. J'ai dit: non. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit m'a rappelé. Que je t'avais fait mais que tu ne savais pas. Je devais avoir entre 10 ou 11 ans.
Alors mon grand frère, tu sais les enfants des pasteurs, moi je suis fils des pasteurs. Hein. On dit souvent tous les démons qu'on chasse à l'église, là ça tombe chez les gens. Il faut prier beaucoup pour je vous dis la vérité. Mon grand frère a commencé à voler en première série. Au moins il va mourir, puis il comprendre. Pas réaliser. Maintenant, dans la famille, c'était déjà connu que c'est lui les voleurs. Alors, un matin, on est allé à l'école, je suis passé devant la chambre des parents. J'ai vu $5. Nous sommes en 96, 96. À cette période, $5, c'est beaucoup d'argent. Et puis moi, je suis intelligent. Donc quand même je vole intelligemment. J'ai fait le calcul, je ne peux pas manger cet argent maintenant. Je vais garder ça, je ne vais pas l'utiliser pendant des semaines. On revient de l'école. Je trouve mon grand frère. On est en train de le taper. Maman, je n'ai pas pris l'argent. Et moi je suis passé, je n'ai rien dit. Tu sais, raison. Mais pour l'autre fois là, c'était moi qui avais volé l'argent, ce n'était pas ta faute. Il faut apprendre à confesser ton péché. Il faut apprendre à réparer le mal que tu as causé. Lorsque Zaché a rencontré Jésus, il a dit ceux que j'ai pris de l'argent de force, je vais les retourner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons beaucoup de chrétiens qui font le mal. Vous êtes au travail, tu complotes contre ton prochain et on les chasse du travail. Tu prends son poste, tu es content, tu viens témoigner que Dieu t'a visité, mais tu ne sais pas ce que tu as fait. Ça c'est le troisième origine de souffrance, nos propres actions. Et quatrièmement, quatrième origine des souffrances, c'est celle qui me dépasse. C'est Dieu lui-même. Ouais. Jésus leur répond en disant, ce ne sont pas ses péchés à lui ou ses parents. Il dit, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soit manifesté en lui. C'est-à-dire Dieu l'avait placé dans une condition pour qu'au travers de lui, que sa gloire puisse se manifester. Cela me rappelle l'histoire de Lazare. C'est Lazare ou comment? C'est Lazare, l'ami de Jésus. Lazare. Ça s'appelle Lazare? Lazare. Et comme pauvre Lazare des Oya. C'est pauvre Lazare qui est en train de... L'ami de Jésus là. On vient informer à Jésus. Ton ami est malade. Jésus dit cette maladie ne peine pas pour la mort. C'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Et puis lui-même il dit à ses amis, oh il est mort. Tu imagines la douleur, la souffrance. Marthe va dire à Jésus, Seigneur, si tu eusses été là, notre frère n'allait pas mourir. Mais Dieu a laissé Lazare mourir. Parce que si Lazare était juste guéri, ça allait être comme toutes les guérisons qu'il donne à tout le monde. Alors Dieu a laissé que sa condition puisse s'empirer, afin que lorsqu'il va le visiter, qu'une gloire plus grande revienne à Dieu. Je suis venu dire à une seule personne, tu aimes Dieu, tu crains Dieu, mais tu ne comprends pas comment tu souffres. Tu ne comprends pas comment tes problèmes ne font que s'empirer. Tu jeûnes mais rien ne change. Quelquefois ce n'est pas toujours le diable, ou c'est tes parents, ou c'est toi-même. Non, quelquefois c'est Dieu qui veut t'utiliser comme un panneau publicitaire. C'est
que lorsqu'il va te visiter, que les hommes sachent qu'il existe un Dieu au ciel. Je veux le dire à quelqu'un, en cette saison, les œuvres de Dieu seront manifestées dans ta vie. Les œuvres de Dieu seront manifestées dans ta vie. La manière dont Dieu va te bénir, ça va pousser les incrédules à commencer à prier. Je ne sais pas à qui je suis en train de prophétiser. La manière dont Dieu va t'élever, quelqu'un va chanter Aebaka Kotombola, Aebaka Kopambola, Moto Ayomoki, Motomoki le Sunola, Yewana. Yes. Nazoyemba Nzambe ya bikeke, oyo abokola kabitike, afungoleli bangobi kuke lipambole. Aïe aïe aïe. Tika visitation ya Nzambe ya na vie na yo. Amen. J'ai dit tika visitation ya Nzambe ya na vie na yo. Amen. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Les gens se sont moqués de toi. Oh, cette jeune fille là, on l'a grossée. On l'a encore engrossée. Qui va venir l'épouser ici? Elle est inutile. J'ai dit laissez-la. Par elle, ma gloire. Les gens sauront qu'elle n'a pas sa carute libala. Après que mon bali n'a koufaka. Yes. Na koki ko pesa li sous ma bala lelo. Amen. Oh la zone di ma moi ya mbango na komona yeso. Je reçois. Je reçois. Yes. C'est que j'aime. Je l'ai dit dans expérience. La Bible, c'est le CV de Dieu. C'est pas juste un livre historique. Lorsque tu vas trouver du travail, tu apportes le CV. Curriculum vitae, qui raconte ta vie. Et dans le curriculum vitae, tu dois dire ton expérience, les études faites, les choses que tu as déjà faites. La Bible, Dieu nous l'a donné comme étant son CV. Il vous montre son curriculum vitae. Il dit, tu vois le soleil là, c'est moi qui l'ai créé. Tu vois la mer là, c'est moi qui l'ai créé. Tu vois la terre, c'est moi qui l'ai créé. Tu vois les hommes, c'est moi qui les ai créés. C'est moi je les ai créés. Tu vois, j'ai pris Abraham, un vieux papa de 75 ans. J'ai commencé une marche avec lui. J'ai fait de lui le père de la foi. J'ai pris Jacob. Il a fouillé avec un bâton. Quelques années plus tard, il est revenu comme un homme riche. Quand tu regardes le curriculum, tu vois, tu dis hey, je peux faire confiance en Dieu. Laisse-moi le dire en lingala. Sokono lukalibala. Dans la Bible, okomona kenzambe azwaka mwana etike comme on a Esther na mboka mopaya azuye akomisie reine la première dame na mboka mopaya sokono luka élévation zamba azwaka mwana esclave comme on est Daniel na mboka mopaya akomisie conseiller ya roi tuna Joseph bateka kie akie na prison na putu ya lelo alali na prison mais na putu ya lobi alali na ndako mokonzi zambe note ya yo anzamba chanjaka histoire zambe note ya yo anzamba chanjaka histoire akela kama kama sika mais osakola lokola mosakola nzambe a changé histoire na yo 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 sokolo di baloba faya ya ya ya. Avance prophète. Il y a des situations. Dieu utilise cela pour manifester sa gloire. Une des meilleures manières de prier, quand tu as des difficultés, dis seulement à Dieu, Seigneur, laisse que ces difficultés manifestent tes œuvres. Laisse que ce problème puisse manifester ta gloire. Quand Dieu commence à dire, hein, c'est quoi? Oui, gloire et ça poids.
C'est la gloire, c'est le poids. C'est la fierté, c'est la réputation de Dieu. Ce qui a défendre la réputation. Depuis quand on a dit bunda bitumé pas longanga. Il va te dire quand tu jamais na yo ka ke balonga yo. Elombe mo balio yo. Tu es invaincu dans le combat. Depuis qu'il a il est invaincu dans les combats. Ces problèmes ici que j'ai dans mon foyer, laisse que cela manifeste ta gloire. Ce soir, ce matin, je suis en train de te dire, ton problème va manifester la gloire de Dieu. Maintenant, c'est ici que je commence ma prédication. En 10 minutes, j'ai fini. Regardez. Quand Jésus vient, Jésus fait une opération bizarre. Hey! Qui a grandi dans une bonne famille, tu vas dire Berk. C'est Dieu que là, oh lolo. C'est pas dans la doctrine. J'ai une nouvelle pour toi. Elle peut être bonne ou mauvaise, ça dépend de toi. Ça aussi c'est Jésus. Ça aussi c'est Jésus. Jésus n'est pas seulement comme toi tu l'as connu là. Ça aussi là. Le Jésus bizarre. C'est sale. Écoute, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, il y a plusieurs ministères, un seul Seigneur. Il y a plusieurs dons, un seul esprit. Il y a plusieurs opérations, un seul Dieu qui opère tout en tous. Le Dieu que je te prêche, c'est un Dieu multisystème, c'est un Dieu multiforme. Mais il n'attend pas seulement à la manière dont tu avais appris qu'il avait fait. Quelquefois il viendra dans ta vie dans une autre forme, dans une autre manière. Il y a des gens, Jésus les a guéris juste par sa parole. Il y en a d'autres aveugles. Jésus l'a pris, il l'a sorti du village. Il a prié une fois, et il a touché une deuxième fois. Il y en a d'autres même. Jésus prend ses doigts, il met sur les oreilles, et puis il prend sa langue. Avec sa langue, il jazz. Ça aussi, c'est Jésus. On veut nous peindre un Jésus orthodoxe, religieux. Un Jésus qui est juste. L'église ça aussi c'est Jésus. Jésus hein. Jésus peut guérir par la parole. Jésus aussi peut guérir par de l'eau. Ça aussi c'est Jésus. Nous refusons un Jésus unilatéral. Nous l'acceptons dans sa multidimensionnalité. Je te présente un Jésus multidimensionnel. J'aime le dire. 3 personnes ont marché sur l'eau. Ont divisé l'eau. Moïse, il a utilisé le bâton. L'eau s'est divisée. Les gens sont passés. Josué est venu. Il n'a pas dit oh, il n'y a qu'une seule manière de faire. Seulement les bâtons. La française a dit Ogodoka. Il faut rien il faut Lukango. Ok. Ça veut dire quoi? Hein? Aïe, Jésus. Quand Josué arrive, lui il prend l'arche, il met sur les épaules et les pieds des sacrificateurs touchent l'eau. Et l'eau se divise.
C'est le même miracle, mais l'opération est différente. Quand Élie arrive, Élie ne cherche pas le bâton, Élie ne cherche pas l'arche. Il prend son manteau, il roule ça, et puis il frappe, et puis l'eau se divise. Quand Élisée arrive, il fait comme Élie. Il prend le manteau, il frappe, rien ne se passe. Il frappe, rien ne se passe. Alors il ajoute, où est le Dieu d'Élie? Il frappe, l'eau se divise aussi. Même miracle, mais plusieurs opérations. Quand Jésus lui arrive, il ne cherche pas le bâton, il ne cherche pas l'arche, il ne cherche pas le manteau, il ne divise même pas l'eau. Il monte dessus, il commence à marcher. Il y a 3 ans à fiançailles, il y a 5 ans à fiançailles, et ça histoire à Bango. Il y a 3 mois. Ça sera 3 mois. C'est pas comme $1 million. Et pendant 20 ans, pendant 30 ans. Mais il y a yo. Au cause de coupe moko. Au sali à Moboye. Et tu les fais. Commission on te donne ta part. Il y a 20%. On s'est retrouvé dans le jour moko. On va transférer les yo. On te transfère $18 millions. 18 millions de dollars. Na habité dans sa collée la note. On peut s'en amener à miracle. Reçoit ce miracle. Jamais la buse dans un multisystème. Jamais la buse dans multiforme. Asala kana lolenge mokote. Asala kana lolenge. Il agit de plusieurs manières. Avance prophète. Amen. Alors, Bongo, il lui dit, va te laver au réservoir de Silo. Quand il arrive là, il se lave. Il commence à voir. Il voit. Les gens étaient étonnés. N'est-ce pas que c'est le mendiant là? N'est-ce pas c'est l'aveugle là? L'autre dit non, c'est pas lui. C'est la prophétie que j'ai amenée pour quelqu'un. C'est la prophétie que j'ai amenée pour toi. Je te fais venir ici pour te donner cette prophétie. Bientôt ici, les gens vont commencer à s'étonner. Ils vont dire, Esaïe ou Esaïe. Est-ce que c'est d'autres vont dire c'est tu verras que ce n'était pas dans tes tirs. Tout seulement que la la main de celui qui a la foi. Quand tu retournes dans ton quartier, et là tu as 3 types de soldats et une autre alors que ne savait pas. Voir le miracle de Dieu. Écoutez maintenant ceci. Il y a des miracles qui sont activés par les instructions divines. Jésus aurait pu le guérir directement. Mais Jésus lui a dit, va te laver au réservoir de Silo. C'était un lieu où il y avait de l'eau. Il va trouver un endroit où il y a de l'eau. Le problème n'a eu Isaac. Tu pars à des endroits où il n'y a pas d'eau. Maïs c'est la parole. L'eau c'est la parole. Maïs c'est l'esprit. L'eau c'est l'esprit. Le problème c'est que tu vas dans des endroits mais il n'y a pas la parole. Tu vas à des endroits il n'y a pas une parole qui peut te transformer. Une parole de vérité qui peut te changer. Il n'y a pas l'esprit qui peut te transformer réellement. Et du coup tu as des promesses mais rien ne se passe. Jésus lui a dit, j'ai fait mon travail, maintenant va à la JLC. Pardon. Alors il va au réservoir de Siloé. C'est une église peut-être. C'est un homme de Dieu que tu dis. La Bible dit, ça veut dire envoyer.
balobi ko kende te et pas mutu ami tindi moko kende pas mutu oyo ngai na sali nini na tindi. Tout pasteur peut être pasteur, mais tout pasteur n'est pas forcément l'envoyé de Dieu. L'envoyé de Dieu, c'est celui que Dieu envoie. Je vous ai dit le dimanche passé, celui que Dieu a envoyé, il porte il dit les paroles de Dieu. Et Dieu ne lui donne pas un esprit avec mesure. Je bénis le Seigneur, car ici à la JLC, il y a un envoyé. Je bénis le Seigneur, c'est que l'église JLC, c'est une église envoyée. Tout celui qui entre ici, tu es venu malade, tu sortiras avec la guérison. Tu es venu avec un problème, tu sortiras avec la solution. Tu me donnes un amen bien que Dieu te visite. Obéis aux instructions. Quelquefois on cherche des choses compliquées alors que le miracle est dans l'instruction. Prie 3 jours. Jeûne pendant une semaine. Prends une offrande, donne. Fais telle chose. L'instruction, Dieu peut te la donner directement. Retiens cela très bien. Dieu peut te la donner directement. L'instruction peut venir au travers de la parole de Dieu. Tu lis la Bible et puis il y a quelque chose qui te frappe là. Je vais faire ça. Et Dieu te donne une instruction. 3. L'instruction peut venir au travers d'une prophétie qui te donne ce que tu dois faire. Fais ceci. Quand elle vient de Dieu, dès que tu obéis à l'instruction, le miracle est inévitable. Voici la formule du miracle. C'est simple. Dieu parle, l'homme obéit, égale miracle. Dieu parle, l'homme obéit, égale miracle. Obéis à l'instruction. Et ce que j'aime maintenant, on lui pose la question. Qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, j'ai rencontré un homme. Il a mélangé la boue et il a oint mes yeux. Il n'a pas seulement dit, il a appliqué. Il a oint mes yeux. Maintenant, si je prends ça, je tourne ça, c'était une bouinte. Qu'est-ce que Jésus a fait? Pour créer l'homme, Dieu a parlé. Mais pour former le corps de l'homme, Dieu a utilisé la boue, la poussière de la terre. Comme il était né aveugle, Jésus est rentré à la source. Les yeux sont venus de la terre. Il a pris la terre. Mais la terre seulement ne peut pas recréer les yeux. Parce que pour que l'homme vive, Dieu avait soufflé. Il avait pris la divinité. Et le contact a donné la vie. Alors Jésus a pris la salive. Il a mélangé. C'est la terre mélangée à la salive de Dieu. Or qui est Jésus? C'est la parole. Quand la terre est entrée en contact avec la parole, la parole a été faite chair. On a appliqué sur les yeux. Le miracle était là. Les nouveaux yeux ont été faits. Tu vois Jimmy Mbaya que tu rencontres aujourd'hui. Peut-être que tu me vois à la télé ou sur internet. Peut-être que tu ne m'as jamais vu, c'est la première fois. Je ne suis que la boue. Je ne suis que la terre. Mais comment un miracle peut arriver au travers de moi? C'est parce que de cette boue ici, Dieu a mélangé Dieu. Il a mélangé son esprit. Il a mélangé son onction. Ainsi la boue mélangée à l'onction est devenue une bouinte. Si je te dis sois guéri, la maladie ne peut pas te résister. Si je te dis tu es délivré, aucun démon ne peut te résister. Que je sois spécial, c'est juste que je suis la boue, mais une bouinte. Ce matin je te présente le mystère de la bouinte, des hommes inutiles. L'apôtre Paul dit, ces trésors, nous l'apportons dans une vase de terre. C'est un trésor. Tu vois la vase de terre, c'est la boue.
Une boue qu'on a chauffée simplement. Mais seulement à l'intérieur, il y a un trésor. Le trésor là vient de Dieu. C'est ce trésor là qui va te bénir. C'est ce trésor là qui va changer ta vie. Ce matin, crois-moi, Dieu est venu pour te changer. Dieu est venu pour changer ton histoire. Je ne vais pas te toucher avec mes mains, mais le son de ma voix qui sort ici, c'est une bouette. Ce dont tu as besoin, c'est la bouette. Ce que tu as besoin pour que ta pauvreté se termine, c'est juste la bouette. Ce dont tu as besoin pour que tes combats se terminent, c'est la bouette. Ce dont tu as besoin pour que cette maladie disparaisse, c'est une bouette. Cet homme a reçu son miracle. Cet homme a reçu son miracle. Les gens commencent à s'étonner. C'est pas lui. C'est lui. C'est pas lui. C'est lui. Dieu m'a dit. Il m'a dit. Il y a des gens ici. Ce qu'il va faire dans ta vie, ça va laisser bouche bée les gens. J'ai dit ça va laisser bouche bée. Histoire. Histoire. Na bomba tona loba. Papa. Un jour, je vais voir un ministre. Alors il venait d'être nommé. Alors il était à l'hôtel du fleuve. J'arrive, son protocole vient me prendre. Tu vas rencontrer un ministre. Eh bien, voilà. Tu arranges la démarche. Arrange ta démarche. À un certain moment, tu te marche avec prestance. Christ vit en moi. Christ est avec moi. Avance, mon frère. Yaya zalaka fier na vie. Yes. Oza mwana nzambe. Yes. Atozangi mbongo na poche. Oza mwana nzambe. Yes. Natiki na ngabona. Avance, papa. On est venu me prendre. Quand j'arrive à la porte, on toque. Disons, on a pris la guindo. On a signalé au ministre que c'est moi. Il avait un invité à l'intérieur. Alors il se précipite, il sort, il dit mon pasteur est arrivé. Il ouvre la porte. Le gars qui était avec lui. Oh, c'est celui-ci. En fait, le gars, c'est aussi, il n'était pas encore ministre, il est devenu ministre plus tard. C'est l'ami du ministre. Mais il me connaissait. À l'époque où j'étais pianiste. Tu vois, non? À l'époque où j'étais juste celui qui accompagnait mon père. Donc, quand il allait le voir, il se mettait à table, il mangeait. Moi j'étais dehors. Sans histoire. Il est étonné que le ministre est mon pasteur. Alors le ministre lui dit, c'est que tu ne le connais pas. Il dit, tu vois tel que je suis devenu là. C'est lui qui m'a fait ça. En fait, il n'arrivait pas à comprendre. C'est lui que lui l'avait laissé là. Le petit là inutile là. Un pauvre qui n'a rien. Aujourd'hui, un ministre tremble devant lui. Entre le moment où lui m'a connu et le moment où j'ai rencontré le ministre, une transformation avait eu lieu. Quelque chose s'était passé dans ma vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, la vie de quelqu'un peut changer. J'en suis un témoignage vivant. Qu'est-ce qui est arrivé sur le ministre? Je l'ai rencontré, il était député. Et je lui ai dit, je vais te faire ministre. Oh, c'est impossible, c'est côté déjà. Les gens sont déjà entrés. Je lui dis, moi, je suis prophète. C'est les prophètes qui établissent les rois. C'est les prophètes. Tu vas devenir ministre. Je suis rentré.
J'ai commencé à prier. J'ai prié. J'ai prié. Un jour, la voix de Dieu vient. Il me dit ta prière a été exaucée. Son nom vient d'être placé. Il sera ministre. Je l'appelle. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, je t'appelle Excellence. Si vous Jusqu'au jour où je serai fatigué, je t'appelle ainsi. Tant que je ne suis pas encore à la selle de toi, tu seras toujours ministre. Ça va faire maintenant 6 ans ou 7 ans. Premier mandat, totalement. Les gouvernements sont venus. Il est là. Deuxième mandat, il est là. On a un gouvernement. J'ai l'impression de me fatiguer maintenant. Alléluia. Amen. L'autre ne me connaissait pas. Mais l'autre m'a connu tel que la grâce m'a fait. Ceux qui te connaissaient jour et sali, va comprendre. Ils ne comprendront pas. Va comprendre. Ils ne comprendront pas. Dans la vie, va comprendre. Je vous ai raconté l'histoire de cette dame. Elle était la femme d'un militaire, d'un lieutenant. Lieutenant, on a abbé tata la terre. Soka bandi betao. Quand il commence à jouer ici, yo pe soda pe, hein? Toi aussi soda. Est-ce que vous avez soda brutal? Est-ce que c'est le fait d'être soda brutal apprend à être un peu tendu? Yo tendresse te, mama la bana, yakawa. Toi t'adresses toujours. Allez yo, kende kuna. Viens ici, va par là. Ba ordre za wapi na armée. Mais on donne des ordres dans la maison, on est doux. Chouchou, ça va? Allô, ba amène bien. Amen. C'est bon amen. Un jour, le lieutenant tape sa femme et puis il la jette dehors. Il la jette dehors. Je ne veux plus te voir ici. Il remet la dot, il casse le mariage, il s'en va. La fille avec 4 enfants. Souffrance. Elle va chez elle. Les parents disent ici, il n'y a plus une maison, une chambre pour toi. Elle ne sait plus où aller dormir. Elle va dans une église. Elle commence à servir dans cette église. Elle dort à l'église avec ses enfants et elle chante. Elle a commencé à chanter. Elle servait Dieu. Elle chante. Elle chante. Une année, 2 ans, un jour, un ami au pasteur arrive à l'église. Pendant qu'il passait pour entrer au bureau, il a vu une sœur en train de chanter. Quand il entre au bureau, il dit, cette sœur là c'est qui? Oh, l'autre là, non, non, non. Non. Il dit, celle-là, là, là, là. Il a mis le kitambala là. Oh, celle-là. C'est une mère de 4 enfants. Pasteur Moussou. C'est un pasteur aussi. C'est une mère de 4 enfants divorcée. Elle me plaît. Oui. Je ne sais pas quand je l'ai vue. Alors que son ami Soukana Boss. Présente-la moi. Après le culte, on appelle la sœur. Il prend le numéro et tout ça. Après 2 semaines, j'ai même pas besoin d'attendre. J'ai besoin de t'épouser. Après 1 mois, mariage, j'essaie de m'arrêter. Après 1 mois, le mariage a eu lieu. Et puis ils sont allés dans une province, là où ils travaillaient. Alors le jour où elle atterrit, on envoie l'escorte pour venir la prendre. Parce que maman générale a outi aye sikoyo nandako. Siko muto batindaki oyo ifwazala escorte wana. Voici Mbassa. Tango akomi bonzo eza lieutenant. Il a regardé, c'était lui le lieutenant. Lieutenant talabo. Le lieutenant regarde, il recule. Il regarde tous les soldats. Yo boya bataloti. Bon maintenant alors. Katalo sako. Le sako, le respect, mon général. Bato ba sekayo wana. Yes. Bato ba chula wana. Yes. Bato ba bwa kisayo wana. Yes. Kala mingi teawa. Ba betelo maboko. Amen. Ba oyembelo banzembo. Yes. Na sepela ko beta histoire oyo. Avance ça histoire ya solo. Na 2016 awa. Soki 2017. Eza na soda moko na Lubumbashi. Akanga fachi boy. Il avait arrêté. C'était lui qui. C'est la pouvoir. Quelques temps après, elle fait ça de baraté. Je me demande soda ou en attendant à vendre. À mon avis, mouton.
celui-là qui t'avait refusé. Jour est allé. A travaillé dans le comptoir, dans l'aéroport. Maintenant, tu as bagage dans business, tu as première classe. Là, au business class. Économique premium, business. Après, tu as la première classe. Première classe, c'est autre chose. Maintenant, toi, c'est toi qui descends de l'avion. Elle ne saura pas te fixer. Je te prêche un Dieu qui change l'histoire des gens. Dans la vie, ne désespère pas. Dans la vie, ne décourage pas. On raconte l'histoire de Napoléon. Un roi, un empereur français. J'espère que c'est lui ou bien c'est quelqu'un d'autre, je ne sais pas. On raconte l'histoire d'un empereur français. Il y avait un caporal dans l'armée. Et le général passait ses troupes en revue. Il était monté sur un cheval. Et soudainement, le cheval commence à bouger. Et il veut faire tomber l'empereur, le roi. Tout le monde était tétanisé. Personne ne bougeait. Caporal wana ayuki kaka. Ce caporal-là a ressenti quelque chose qui lui a poussé. Et il est sorti du rang pour aller cheval. Le cheval s'est calmé. Le cheval s'est tranquillisé. Oh! Quand l'empereur a quitté, quand l'empereur est descendu, il lui dit: merci mon général. On dit oh, t'es babandakana nous sommes outi caporal et puis au fond mata au commandini après caporal les aganines après caporal sergent après sergent nini oh adjudant après adjudant au sali moulaï au commis koko na AVC de la commission générale poste de caporal. Alongue caporal la commission générale. Ozoe batte que non ça parle d'histoire na yo. Yes. Ozoe batte que non betene li solo na yo. Yes. Et ça on zambo yanga osaela yo. Amen. Mais laissez-moi finir en vous disant ceci. Quand il a eu son miracle, on l'a chassé du synagogue. Et finalement, Jésus vient de le rencontrer. Et puis il dit: crois-tu au Fils de Dieu? Il dit: mais qui est-il pour que je puisse croire? Il a reçu le miracle, mais il ne connaissait pas celui qui lui a donné le miracle. Il est possible de recevoir la guérison et ne pas connaître la personne qui t'a guéri. Il est possible de venir à l'église, de recevoir la prophétie et de ne pas connaître la personne qui a parlé. Le plus grand dommage de la vie, c'est de venir à l'église pendant plusieurs années et de ne jamais avoir une vraie rencontre avec le Fils de Dieu. Combien de personnes viennent dans les églises? Donne-moi le travail. Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, change ma vie. Seigneur, et Dieu est amour. Il le fait parce qu'il nous aime. Mais quand il vient comme ça, il se rend compte que tu le passes, tu ne le connais pas. Il se rend compte que tu ne l'as jamais connu. C'est l'histoire de plusieurs personnes. Ce qui va changer ta vie, ce qui va t'emmener au ciel, ce n'est pas la prophétie que je te donne. Ce n'est pas les miracles que tu as reçus. Ce n'est pas la guérison que tu vas recevoir. Ce qui va t'emmener au ciel, c'est une rencontre personnelle avec le Fils de Dieu. C'est lorsque tu crois en lui. Bien-aimé, c'est pas parce qu'un arbre a traîné pendant 20 ans dans l'eau et que cela deviendra un poisson. Tel que me voit, je suis fils d'un pasteur, je suis né à l'église, j'ai grandi à l'église. Alléluia et tout ça. J'ai commencé à chanter peut-être à l'âge de 5 ans. Toute ma vie je l'ai passé à l'église. Mais un jour, j'ai réalisé qu'être fils du pasteur
Ce n'est pas un passeport qui te permet d'entrer au ciel. Il faut que je reçois Jésus de moi-même. Je ne l'ai pas reçu parce que je ne l'ai pas fait parce que les enfants de pasteurs, nous avons souffert. Si un jeune d'église, vous allez gêner, que tu le veuilles ou pas. Si tu ne vas pas à l'église, tu ne vas pas manger le soir. Pour avoir l'argent, il faut que tu sois prêché le matin à l'écodime. Il en aura pour son compte. Alléluia. Amen. Donc il y a beaucoup de gens, tu as commencé à prier parce que votre maman t'a mené où? À l'église. Parce que dans votre maison, on prie chaque soir. Ce n'est pas ça qui fera de toi enfant de Dieu. Il faut une rencontre personnelle. Il dit, c'est Jésus qui vient dire, crois-tu au Fils de Dieu? Il dit, mais je ne le connais pas. Je ne le connais pas. La question que je te pose aujourd'hui, tu as reçu la prophétie, tu as reçu les délivrances. Oui, mais si Jésus revient aujourd'hui et maintenant, est-ce que tu seras enlevé? Est-ce que tu iras au ciel ou tu vas rester? Parce que tu viens à l'église, tu changes même les églises comme on change les habits. Aujourd'hui, tu es à la main de l'Éternel. Quand la main ne donne pas, tu changes. Tu vas à l'œil de Dieu. À l'église œil de Dieu, il ne te voit pas, tu changes encore. Tu viens à l'église bouche de Dieu. Tu cherches à ce qu'il parle. Quand il ne parle pas, tu vas à l'église les pieds de Jésus. Mais est-ce que tu l'as rencontré vraiment lui-même? Un jour, c'était le dernier vendredi du mois de juin 1998. 1998. On m'a prêché le Fils de Dieu. On m'a dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. On m'a dit que le don gratuit de Dieu, c'est la grâce que nous recevons en Jésus-Christ. J'ai compris qu'il fallait que je croie au Fils de Dieu. Ce matin, il y aura des miracles, il y aura des guérisons. Mais la question c'est, crois-tu toi-même au Fils de Dieu? Est-ce que tu crois réellement? Je me suis séparé du monde parce que j'ai cru. Je me suis séparé de la vie des femmes, de la vie de boîte de nuit, parce que je crois au Fils de Dieu. Je crie en lui et j'ai décidé de le suivre. Ce matin, avant toute autre chose, le Seigneur te lance cet appel. Aujourd'hui, c'est un grand jour du salut. Tu as toujours été dans les églises, tu as toujours cherché des miracles. Mais aujourd'hui, Dieu veut que la porte du ciel puisse s'ouvrir pour toi, afin que toi aussi tu puisses aller au ciel, que tu puisses vivre éternellement et que tu échappes à la mort éternelle. Quelqu'un me dira comment cela peut se faire. Il te suffit juste de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il te suffit juste de croire qu'il était mort, qu'il a été enseveli et qu'il est vivant, et de placer sa foi en lui. Si seulement tu le crois, tu le confesses, tu prends cette décision ferme, un miracle va se produire. Ton nom sera inscrit dans le livre de vie. Kombo nange komama, kombo nange komama, kunana lola. Le plus important, kombo nange komama, kombo nange komama, kunana lola. Tu es ici, tu te rends compte que tu vas dans les églises. Mais aujourd'hui, si Jésus revient, tu ne vas pas aller au ciel. Tu vas dans les églises, mais ta foi n'a jamais été réellement placée en Jésus. Le Saint-Esprit te donne l'opportunité pour que tu sois sauvé. Là où tu es, tu feras quelque chose. Tu te lèveras juste et tu placeras ta main sur le cœur pour dire, Seigneur, je veux réellement recevoir le salut. Je veux être sauvé. Je prends cette décision aujourd'hui. Si c'est à toi que je parle, tiens-toi debout. Je vais prier pour toi.
Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. N'aie pas honte, lève-toi. Oui, que Dieu te bénisse. Même si tu es dehors, lève-toi. C'est ton jour aujourd'hui. Je vais commencer une nouvelle histoire avec toi. Que Dieu te bénisse. Lève-toi. Jésus a dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père. Mais celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père. C'est le grand jour du salut. Un jour à Pointe-Noire, j'ai prêché. Et quand j'ai fait l'appel, j'ai vu un pasteur s'élever. Mais tu es pasteur? Il m'a dit oui. J'ai grandi dans une vie chrétienne. J'ai fait la théologie. Ma communauté m'a fait pasteur. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte que je ne suis pas sauvé. C'est aujourd'hui, oui. C'est aujourd'hui. Tiens-toi debout, Dieu veut te sauver. Oui, tiens-toi debout, c'est ton jour. C'est ton jour, Dieu veut te donner une nouvelle vie. Tu feras un deuxième pas de la foi. Quitte ta place, viens ici devant. Viens me rencontrer ici. Je vais prier avec toi. Que tu sois dehors ou à l'intérieur, viens devant s'il te plaît. Alors qu'ils avancent, on acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Approche. Approche. Oui, viens. Approche. Approche. Faites la ligne. C'est votre jour. Approche. Église, célèbre Dieu. Approche. Au-delà de la guérison, c'est le salut. Au-delà de la guérison, c'est le salut. Au-delà du miracle, c'est le salut. Au-delà de la bénédiction, c'est le salut. Jésus veut d'abord sauver ton âme. Il veut d'abord écrire ton nom dans les livres de vie avant de faire quoi que ce soit avec toi. Lève-toi, viens. Quitte ta place, n'aie pas honte. Jésus veut commencer une nouvelle histoire avec toi. Que Dieu te bénisse, avance. Église, célèbre Dieu, avance. Avance, s'il te plaît, avance. Oui, mon frère, avance. Jésus ne te juge pas. Il ne te dit pas abandonne le péché. Viens à moi. Non. Il te dit viens tel que tu es. Viens tel que tu es. Je suis mort à la croix pour toi. J'ai payé le prix pour toi. Tu n'as rien à payer. Tu n'as rien à faire. Je l'ai fait pour toi. On m'a tapé pour toi. On m'a crucifié pour toi. C'était pour que toi tu ne puisses plus connaître cela. Jésus veut te sauver aujourd'hui. Il veut changer ta vie aujourd'hui. Il m'a envoyé comme prophète pour te dire tu n'as plus à aller en enfer. Tu n'as plus à aller en enfer. Parce que le prix pour aller en enfer a été payé à la croix. Il te suffit juste de prendre cette décision, de dire malgré mes péchés, je viens à Jésus. Malgré les fautes, je viens à Jésus. Et lui ne jette pas ceux qui viennent à lui. Oui, viens. Ne dis pas je chante déjà, approche. Oui, approche. Ne dis pas je fais les protocoles. Ne dis pas on me connaît, je suis serviteur. Si Jésus revient aujourd'hui et que tu rates le ciel, tu auras raté l'éternité. Alors viens s'il te plaît. Brave la honte, brave la peur. Avance, viens s'il te plaît. Je vais compter de 5 jusqu'à 0. Merci ma soeur. Ce culte était là pour toi. On a prié pour toi. On a jeûné pour toi. Parce que Jésus veut réellement te sauver. 5, 4, avance. Tu es dehors. Je sens dans mon esprit qu'il y a des gens encore dehors. Que Jésus veut sauver. Lève-toi de ta chaise. Donne même l'enfant à quelqu'un. Toi viens chercher le salut. Viens chercher le salut. Viens chercher à ce que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. N'aie pas honte. Jésus te veut. Jésus t'appelle aujourd'hui. 4, 3, 2. Merci Seigneur. Merci Seigneur. 1. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Avance. Viens. C'est pour toi qu'on organise cette culte. Est-ce que l'église peut célébrer le salut? Est-ce que l'église peut célébrer le salut? Approche. Jésus veut te sauver. Jésus veut te sauver. Le prophète ne pourra pas te sauver. Aucune église ne peut te sauver. Seul Jésus-Christ peut sauver. Aucune religion veut te sauver. Je ne te prêche pas la religion. Je ne te prêche pas une église. Je te présente seulement le Fils de Dieu qui peut guérir le corps et qui peut aussi sauver l'âme du péché. Merci Seigneur.
Prends ta main droite, mets sur le cœur. Appelle juste Jésus. Il est écrit: celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Seigneur Jésus, sauve-moi. C'est tout ce que tu dis. Seigneur, je suis venu. Sauve-moi. Fais-le de tout ton cœur réellement. Appelle-le, dis Seigneur, sauve-moi. Je veux recevoir le salut. Je veux que tu me sauves. Bikisa motema nanga lelo. Bikisa molimo nanga. Yesu, mwana na Nzambe. Ce voleur était sur la croix et il a dit: Fils de Dieu, souviens-toi de moi quand tu seras à la droite dans ton royaume. Jésus n'a pas regardé son vol. Jésus n'a pas regardé le nombre de gens qu'il a tués. Jésus lui a dit: aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Si le voleur pouvait être sauvé sur la croix, à combien plus forte raison toi? Dis Jésus, sauve-moi. Sauve-moi. Je connais beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, beaucoup d'évangélistes, beaucoup d'apôtres, beaucoup de docteurs. Je connais. Mais maintenant je vais te connaître. Je veux une relation avec toi. Le plus important, komama. Ah, Yesu. Yosukola motema nanga pona bika. Yesu nanga osukola motema. Jésus ngamoko nakokite komema ekulusu senanguya na Yesu nde nakokie liloba na yo bomo evanda katinanga etelemisa ngangui natatola yo mokonzi kolo Yesu yo Nzambe yalobiko nangaye ngai nasengi nayo kolo Yesu bikisa molimo nanga. Reste calme. Garde ta main sur le cœur. Cette prière que nous faisons, je te prête juste les paroles. Mais quand tu es en train de le dire, fais-les de tout ton cœur. Dis après moi à haute voix: je viens auprès de toi tel que je suis. J'avais conduit ma vie de ma propre manière. Mais aujourd'hui, je viens au bas de la croix implorer la miséricorde pour mes péchés. Je crois dans mon cœur et que Jésus est Seigneur de ma vie. Je le confesse de ma bouche aujourd'hui. Et que toi, Dieu le Père, tu l'as ressuscité d'entre les morts. Puisque Jésus est vivant aujourd'hui, mais ton nom, je prends
de mettre ma foi en Jésus Christ, Fils de Dieu. Et par la foi, je reçois le salut qui m'a été donné sur le mont de Golgotha. Je confesse que je suis sauvé. Mon nom est inscrit sur le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je confesse que je suis enfant de Dieu. Pas pour mon bien, pas pour mes bonnes œuvres, mais pour les œuvres de Jésus qui a accompli sur la croix. Je crois cela et je le reçois au nom de Jésus. Reste calme, je vais prier pour toi. Accomplis aujourd'hui cette parole d'Ézéchiel qui avait dit: j'ôterai en eux les cœurs de pierre, je mettrai en eux des cœurs de chair, je mettrai un esprit nouveau en eux, afin qu'ils obéissent à mes commandements. Opère ce miracle ce matin, le miracle de la nouvelle naissance. Donne-leur le don de ton Saint-Esprit, afin qu'ils produisent en eux la régénération. Père, par le pouvoir qui m'a été conféré par l'évangile, selon ta parole qui dit: ceux à qui vous pardonnerez le péché, leurs péchés seront pardonnés. Je déclare que tes péchés sont pardonnés. Peu importe ce que tu as eu à faire, depuis ta naissance jusqu'aujourd'hui, ta nature pécheresse qui t'a conduit à faire le mal, aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, que ce péché soit ôté de ta vie. Car lorsqu'on l'a présenté, Jean-Baptiste a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je décrète et je déclare que ton péché est ôté devant toi. Tu ne seras plus jamais condamné. Je déclare que tu es enfant de Dieu, et je déclare que tu es sauvé dès aujourd'hui, et que le Saint-Esprit habitera dans ton cœur. Il te montrera la voie, il te conduira dans toute la vérité, il t'enseignera, tu passeras par les eaux de baptême et tu commenceras à être disciple de Jésus. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Félicitations. Je disais félicitations. Je disais félicitations. Écoutez-moi. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour pour vous. C'est un nouveau commencement. Je me souviens de ce jour-là. Le dernier vendredi du mois de juin 1998. C'est resté dans ma tête parce que c'était un nouveau commencement. Avant ça aussi, j'ai parti dans les églises, je faisais des choses. Mais ce jour-là, j'avais pris réellement la décision et c'était parti. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour pour toi. Vous allez voir le pasteur qui est là. Il va prendre votre nom, vos coordonnées. Je voudrais organiser un baptême spécial avec vous tous. La Bible dit ceci: celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Le baptême, c'est maintenant la décision que tu prends devant le monde spirituel, dans les eaux. Et tu meurs avec Christ, tu ressuscites avec lui et tu commences une nouvelle vie. Le vendredi, la nuit, je t'invite à venir passer la nuit ici. Je vais t'enseigner, je vais prier avec toi. Et puis le matin de samedi, on va tous aller dans les eaux de baptême. Et vous allez passer par votre baptême. Oublie ce que tu avais reçu là quand tu étais bébé. Oublie quand tu étais enfant, tu avais conduit dans un baptême. Non. Celle que tu vas prendre maintenant, c'est la décision importante et ultime de ta vie. Suivez le pasteur, allez-y. Allez-y, on acclame le Seigneur pour eux. Est-ce que l'église peut m'aider à acclamer? Est-ce que l'église peut m'aider à acclamer? Tu n'acclames pas bien, tu n'acclames pas bien. Tu n'acclames pas bien. Yeah! Yeah! Alléluia, alléluia.